Dieu ne vient pas vers toi. J'aime le dire parce que tu es fort. Dieu ne vient pas vers toi parce que tu es intelligent. Dieu ne vient pas vers toi parce que tu sais parler. Dieu ne vient pas vers toi parce que tu as, je sais pas, tu as la facilité à rassembler les gens. Dieu vient vers toi parce que dans son plan initial, tu étais la personne par qui Dieu devait passer pour atteindre son objectif. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vient vers toi parce que tu es la personne choisie. Tu vas te dire, oh, je ne connais pas parler. Il n'a pas besoin, il s'en fout. Dieu, ok. Moïse, lève-toi. Tu vas me sortir le peuple d'Israël là-bas en Égypte. Oh, attends un peu, va. Il dit, me voici. En fait, je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si tu te rends compte que je viens de tuer un homme. Je ne sais pas si en fait, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Moi, je viens de tuer un homme. En voulant défendre mes frères, j'ai tué un Égyptien. J'ai pris la fuite. Je préserve ma vie. Me voici ici. J'ai dit, je ne veux même pas d'embrouille avec quelqu'un. Mais toi, tu viens me voir et tu me demandes de rentrer là où j'ai commis ce crime. Non. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu, en fait, ça ne peut pas. Tu es sûr que tu me... Moi, c'est sur Moïse. Je dis Moïse. Celui qui vient de tuer un Égyptien. Et tu me demandes à moi de rentrer en Égypte pour faire sortir. Attends. Comment tu penses que ça va se faire? Attends, je vais me placer par où? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de témoins. Il y a eu des témoins. Je vais donc commencer comment? Frère, le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Le comment ne devrait même pas être ton souci. Comment Dieu va me bénir? Comment Dieu va me sortir de cette situation? Comment Dieu va ouvrir une porte? Comment Dieu va frayer un chemin? Comment Dieu va me permettre de rencontrer des partenaires? Ce n'est pas ton problème. Le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu faire. Laisse Dieu frayer son chemin. Laisse Dieu ouvrir les portes. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'amener là où il a prévu t'amener. Le comment ne t'appartient pas. Simon-Pierre, pêcheur de poissons, subitement, va créer de l'étonnement aux personnes qui l'ont vu. Et vont dire, hey, cet homme-là marchait avec Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, ce ne sont pas des personnes sans instruction. Mais comment se font-ils qu'ils parlent des mystères de Dieu? Mais attends un peu voir. Frère, je t'ai dit, Dieu va créer l'étonnement là d'où les gens te regardaient avec mépris. Là d'où on ne te considérait pas. Tu n'as pas de preuves à fournir. J'entends souvent les gens dire, oh non, tu l'as prouvé. Mon frère, tu n'as rien à prouver. Les gens qui t'aiment vont t'aimer tel que tu es. Les gens qui ne t'aiment pas ne t'aimeront pas. Rien ne va changer la conception que les gens ont de toi comme ça. Les gens qui t'aiment quand tu n'as rien vont t'aimer quand tu auras. Les gens qui ne t'aiment pas quand tu n'as rien, même lorsque tu auras, trouveront toujours un moyen à te dénigrer. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, mon cher ami. Ta mission sur la terre, c'est de vivre pour le Seigneur. Ta mission sur la terre, c'est de vivre pour glorifier le Seigneur. Et Dieu sait à quel moment il va te bénir. Ne perds pas ton temps à multiplier des jeûnes de prière en croyant que c'est en priant que tu vas trouver la solution à ton problème. Je suis désolé de te faire comprendre que la prière ne va jamais résoudre tes problèmes. Tu peux te lever le matin, dans ta chambre à coucher, tu te mets à genoux, tu pries. Frère, même si ce jour-là, le Saint-Esprit descend de ta chambre, lorsque tu vas te relever, tu vas refaire ton lit.
avant de sortir. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Quand tu te lèves de ton lit, même si tu as parlé avec Dieu avant de sortir, tu vas dresser ton lit. Pourtant, tu viens de prier. Pourtant, tu as eu des révélations. Tu as eu des visions. Tu as eu des songes. Mais dresse ton lit. Alors, écoute-moi te dire, la prière ne va pas résoudre tes problèmes. Jamais de la vie. Ce que tu dois faire face aux circonstances, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. N'abandonne pas, mais dis à Dieu, donne-moi la force. Ne te décourage pas, mais dis à Dieu, donne-moi la force. Les gens vont parler. Frère, les gens vont t'insulter. Et dis, en public, en privé, secrètement, les gens vont t'asseoir dans ton dos, ils vont dire des choses sur toi. Ça ne doit même pas te préoccuper. Ce qui doit te préoccuper, ton cœur. Est-ce que ton cœur est ouvert à Dieu? Il y a des luttes que nous menons qu'on ne devrait même pas mener. Il y a des combats qu'on mène inutilement. Frère, lorsque Jésus est Seigneur dans ta vie, les gens vont se moquer de toi. C'est pas grave. Dieu a son processus. Et tu ne peux rien faire pour changer le processus. Joseph pouvait tout employer. Joseph pouvait céder à la provocation de la femme de Potiphar. Joseph aussi, mon frère, pouvait se contenter d'être chez Potiphar, fermer la bouche. Combien de personnes commettent des choses comme ça? Combien de personnes vendent leur destinée, leur dignité à cause d'un voyage, à cause d'une promotion, à cause d'un bonus? Combien de personnes vont céder à la tentation? Lorsque Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, beaucoup ont interprété en disant que la tentation c'est le péché, la tentation non. Dans une de mes précédentes vidéos, je faisais comprendre que la tentation ici, ce n'est pas le péché. La tentation ici, c'est un raccourci qui pour avoir l'exaucement. Dieu a prévu que tu dois passer par ce chemin d'humiliation. Dieu a prévu que tu dois passer par ce chemin de honte. Dieu a prévu que tu dois passer par ce chemin de stérilité, de célibat. Dieu a prévu. En fait, Dieu prévoit plusieurs chemins, plusieurs plans dans la vie de ses enfants pour éclater sa gloire. Mais très souvent, lorsqu'on ne comprend pas le langage de Dieu, on s'inquiète, on se fait des soucis, on cherche à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre et parfois on cède à la tentation. Ça dit quoi? La tentation ici, c'est, regarde, avec tous les diplômes que tu as, tu n'as pas de travail. C'est simple, mais c'est une seule nuit, une seule soirée, tu as ton travail. Hein? Depuis ton dossier est bloqué, ça n'avance pas. Une seule nuit, enlève seulement ton vêtement et c'est fini. On n'en parlera plus. C'est ni vu ni connu. Une seule fois. Une seule fois, c'est fini. On n'en parle plus. Une seule fois, tu as ce que tu voulais. Une seule fois. C'est ça la tentation. Et tu ne peux pas surmonter de pareilles tentations sans une véritable vie de prière. Donc, voici comment, voici pourquoi il faut prier. C'est dans la prière que Dieu va te donner la force. Les encouragements dont tu as besoin, c'est dans la prière que tu les obtiendras. La force dont tu as besoin, c'est dans la prière que tu les obtiendras. Frère, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la corruption, dans le compromis, dans la convoitise, dans la corruption. Tu viens à l'église, on chante, tu chantes, mais au fond de toi, tu sais ce que tu as fait pour avoir ce travail. Tu sais ce que tu as fait pour avoir cette promotion. Tu sais ce que tu as fait pour avoir ce voyage. Tu sais ce que tu as fait pour avoir ce grade. La corruption. Veillez et priez.
Oh non, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai prié, c'est comme si le ciel était fermé sur moi. Frère, qu'aurais-tu fait à la place de Joseph? La femme de Potiphar, mon frère, la femme de Potiphar va voir son majordome. Hé, Joseph, tu es beau, hein? Waouh! Mais Joseph, est-ce que tu sais, mon mari n'est pas souvent là. Hein? Juste une seule nuit, une seule fois, Joseph. Tout est déjà à toi. Tout est à toi, Joseph. Joseph a dit, madame, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas le faire. Je préfère 1000 fois encore retourner en prison. Parce que toute ma vie, c'est les épreuves. Oh, c'est comme ça que je suis. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Moi-même, je me suis retrouvé comme ça. À un moment donné de ma vie, j'ai dit, oh, c'est comme ça que je suis. Partout où je passe la poisse. Partout où je passe. Mon frère, c'est le processus de Dieu. C'est le chemin que Dieu a choisi pour toi là-bas. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas maudit. C'est le processus. Veille et prie. Jésus a veillé et a prié. Frère, il y a des combats que si tu ne pries pas, tu vas tomber. Mon frère, Jésus est arrivé à un niveau où il a failli, il voulait renoncer. Jésus voulait abandonner. Gethsemane, là où Jésus-Christ a connu sa première défaite. Gethsemane, au jardin de Gethsemane. Nous tous, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. Les disciples ont vu Jésus coller l'oreille. Mais à Gethsemane, personne ne pouvait imaginer que Jésus-Christ allait échouer. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Frère, la prière, on ne prie pas pour avoir la bénédiction. Tu es déjà béni. On ne prie pas pour avoir l'exaucement. Tu es déjà exaucé. Il y a des prières, des combats spirituels. Il y a des démons à renverser. Il y a des principautés à détruire. Il y a des limitations à briser. Il y a des hôtels à renverser. Es-tu conscient de cela? Ou alors le diable t'a aveuglé au point que tu ne vois que le mal qu'on te fait. Mais tu ne vois pas l'appel de Dieu sur ta vie.